24. L'un, posture. Suivons le parcours d'une personne qui découvre une façon d'apaiser son mental, de réduire l'emprise émotionnelle, donc de changer de niveau de conscience. Constatant le bien-être que lui procure ce nouvel état, elle s'y applique avec conviction. Puis, au fil du temps, elle apprend que cette démarche peut s'inscrire dans une expérience plus vaste, celle de la connaissance de soi. Désireuse d'en savoir plus, sur elle, la voici qui recherche ardemment des moyens efficaces d'accroître la portée de ses ressentis, de développer ce discernement intime. Bien vite, ses investigations la conduisent sur les chemins de la méditation, et c'est avec méthode qu'elle étudie les diverses postures susceptibles de favoriser cette technique mentale. Il faut dire qu'en ce domaine la littérature descriptive ne manque pas: Zazen, Siddhasana, Virasana, Padmasana, Baddha Konasana. Ces assises ne sont pas d'un abord facile pour les occidentaux habitués aux chaises, aux fauteuils, mais également au canapé où l'on peut s'affaler à sa guise. Mais qu'importe, avec l'entraînement, si l'on peut s'y tenir, et s'y maintenir, cela s'avérera très certainement un gage de ténacité produisant les effets souhaités, obtenir l'attitude mentale désirée. Pour y parvenir, un programme progressif est soigneusement élaboré: choisir la posture, assouplir les articulations sollicitées, augmenter graduellement la durée de maintien. Que penser de cela? Après tout, ces techniques ne sont-elles pas éprouvées, et garanties par le yoga depuis des centaines d'années? En elles-mêmes, ces postures supposent une préparation physique, un entraînement progressif qui assurera souplesse et maintien des chevilles, genoux, hanches et colonne vertébrale. C'est une excellente chose. Mais au-delà de ce maintien physique, qu'en est-il? De nombreux témoignages évoquent les changements intervenus dans la conscience après une pratique assidue de postures spécifiques à la méditation. On peut évoquer à ce sujet la science du yoga procurant la connaissance de soi à l'adepte zélé, ou encore la posture de zazen qui, correctement tenue, induit la respiration juste, et l'attitude mentale correcte conduisant la personne qui s'y engage à un stade identique. Il y a donc le constat de ces disciplines psychiques sanctionnées par le temps, mais marquées du sceau de l'exigence, et réservées à une population restreinte, aux athlètes de la spiritualité en quelque sorte. Difficile d'imaginer que cela puisse s'appliquer à tout un chacun, du moins aux personnes qui souhaitent simplement, dans leur existence quotidienne, limiter l'ascendant des émotions, se recentrer, installer un changement de niveau de conscience susceptible d'exprimer la nature profonde de l'être, au-delà des habitudes et des apparences. Y a-t-il une posture particulière pour y parvenir? La posture mentale qui à tout moment, permet de faire face aux désagréments en est une: être attentif, recourir à la respiration consciente, autant d'attitudes posturales adaptées à cela.